Il y a un vieux maître zen qui disait souvent quelque chose qui déconcertait tous ses élèves. La plupart des gens passent toute leur vie les mains fermées, et se demandent pourquoi ils ne reçoivent jamais rien. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que personne ne t'a probablement jamais dit auparavant, le plus grand acte de sagesse n'est pas de donner, c'est de savoir recevoir. Et non, je ne parle pas d'être égoïste. Je parle de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui peut transformer complètement ta vie. Car laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu rejeté un compliment? Combien de fois quelqu'un a voulu t'aider et tu as dit « Non, ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller tout seul » ? Combien de fois as-tu eu le sentiment de ne pas mériter ce qui t'arrive de bien? Si l'une de ces questions a résonné en toi, alors ce message est pour toi. Nous vivons dans une culture qui nous a appris que donner est noble, que la générosité est une vertu, que venir en aide aux autres est le chemin de l'épanouissement personnel. Et tout cela est vrai. Mais on a oublié de nous enseigner l'autre moitié de l'équation. Car vois-tu, dans l'univers existe un principe fondamental, tout ce qui circule doit circuler dans deux directions. Pense un instant à ta respiration. Tu inspires, tu expires. Si tu n'expirais que, tu mourrais en quelques minutes. Si tu n'inspirais que sans jamais relâcher l'air, tu mourrais aussi. La vie elle-même dépend de cet équilibre. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de donner et de recevoir, beaucoup d'entre nous sont devenus des personnes qui n'expirent que, qui ne font que donner, qui ne font que se sacrifier, et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, épuisés, remplis de ressentiment. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Laisse-moi te raconter une ancienne histoire qui illustre parfaitement ce principe. Il était une fois un jeune moine nommé Kenji, qui vivait dans un monastère niché dans les montagnes du Japon. Kenji était connu pour son extrême générosité. Il donnait tout ce qu'il possédait, sa nourriture, son temps, son énergie. Il aidait tous ceux qui en avaient besoin, ne demandait jamais rien en retour et se sentait fier de sa capacité au sacrifice. Un jour, le maître du monastère lui offrit un bol en céramique d'une grande beauté, façonné à la main par un artisan renommé. C'était une pièce unique, décorée de fleurs de cerisier et d'oiseaux dorés. Le lendemain, un voyageur arriva au monastère. Lorsqu'il vit le bol, ses yeux s'illuminèrent. « Et quel bol magnifique !» dit-il. Et sans hésiter une seule seconde, Kenji le lui offrit. Le maître observa toute la scène en silence. Une semaine plus tard, le maître convoqua Kenji dans sa chambre. « Oh mon fils, lui dit-il, tu dois quitter le monastère pendant 1 an. Voyage de village en village, mais à une condition, tu ne peux rien donner à personne. Tu ne peux que recevoir. » Kenji fut horrifié. « Maître, cela va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné. Comment vais-je demander de l'aide aux autres? N'est-ce pas égoïste ?» Le maître sourit. « Va, et découvre-le par toi-même. » Et c'est ainsi que commença le voyage le plus difficile de la vie de Kenji. Plus difficile que n'importe quelle méditation, plus difficile que n'importe quel jeûne. Car recevoir, le découvrir, était infiniment plus compliqué que donner. Durant ses premiers jours de voyage, Kenji eut faim. Lorsqu'on lui offrait de la nourriture, une voix intérieure lui disait « Je ne devrais pas accepter cela. Cette personne en a sûrement plus besoin que moi. Je suis un moine, je devrais pouvoir tenir. » Mais il se souvint des paroles de son maître. Et lorsqu'il accepta finalement un bol de riz d'une vieille femme, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La femme sourit avec une joie que Kenji n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci, jeune moine, lui dit-elle. Voilà 3 jours que je demandais à Bouddha de m'offrir l'occasion d'accomplir un acte de bonté. Mes enfants ont grandi et sont partis. Mon mari est mort. Parfois, j'ai l'impression de ne plus avoir de raison d'être. Mais aujourd'hui, en te donnant à manger, tu m'as redonné un sens. » À cet instant, Kenji comprit quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. En refusant de recevoir, il avait privé les autres de la joie de donner. Pense-y un instant. Chaque fois que tu refuses de l'aide, chaque fois que tu dis « Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller tout seul », chaque fois que tu minimises un compliment ou refuses un cadeau, tu ne te refuses pas seulement quelque chose à toi-même. Tu enlèves à l'autre personne l'opportunité d'éprouver la joie de la générosité, la satisfaction d'être utile, le plaisir de faire sourire quelqu'un. Recevoir avec grâce est un acte de générosité. Voici l'un des plus beaux paradoxes du zen, en apprenant à recevoir, tu deviens un meilleur donneur. Car tu comprends le cycle dans son ensemble.
Mais attends, car c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Après 6 mois de voyage, Kenji arriva dans un village où il fit la connaissance d'un homme riche qui lui proposa de l'héberger chez lui pendant une semaine. La maison était luxueuse, la nourriture abondante, le confort incroyable. Et pour la première fois de sa vie, Kenji se sentit profondément mal à l'aise en recevant. Car il découvrit quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais admettre, il avait peur de recevoir. Et lorsque le maître lui demanda plus tard pourquoi, sa réponse révéla la vérité la plus profonde sur la nature humaine et sur la raison pour laquelle il nous est si difficile de recevoir. Mais avant de te révéler cette réponse, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu apprécies ce voyage de sagesse zen? Si cette histoire résonne en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires et des enseignements capables de transformer ta perspective sur la vie. Nous sommes une communauté de chercheurs de sagesse, et j'aimerais beaucoup que tu en fasses partie. De plus, laisse-moi un commentaire pour me dire, as-tu du mal à recevoir l'aide des autres? J'aimerais vraiment connaître ton expérience. Maintenant, revenons à la révélation de Kenji. Lorsque Kenji retourna au monastère, le maître lui posa la question cruciale. Pourquoi t'a-t-il été si difficile de recevoir de l'homme riche? Et la réponse de Kenji fut la suivante. Parce que lorsque je reçois, je me sens vulnérable. J'ai l'impression de devoir quelque chose à l'autre personne. J'ai le sentiment de ne plus avoir le contrôle. Et le pire de tout, j'ai l'impression que peut-être je ne mérite pas ce que je reçois. Le maître hocha lentement la tête. Maintenant, tu comprends, dit-il. Le véritable obstacle à la réception n'est jamais à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi. Et il avait raison. Laisse-moi te partager les 4 principales raisons pour lesquelles il nous est si difficile de recevoir. Première raison, la peur de la dette émotionnelle. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que si quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dois automatiquement quelque chose en retour. Et cela nous fait nous sentir piégés, obligés, privés de liberté. Alors nous préférons ne rien recevoir pour ne rien devoir. Mais la véritable générosité n'attend rien en retour. Et lorsque quelqu'un te donne quelque chose avec un cœur pur, la seule chose que tu dois est de recevoir avec gratitude. Deuxième raison, la perte de contrôle. Lorsque tu donnes, tu as le contrôle. Tu décides ce que tu donnes, quand tu le donnes, à qui tu le donnes. Mais lorsque tu reçois, tu dois te rendre, tu dois faire confiance, tu dois ouvrir les mains et laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi. Et pour beaucoup de personnes, en particulier celles qui ont vécu des traumatismes ou des déceptions, lâcher le contrôle est terrifiant. Troisième raison, le sentiment de ne pas mériter. C'est peut-être la plus douloureuse. Beaucoup d'entre nous, au plus profond de notre être, ne croient pas mériter de bonnes choses. Nous ne nous sentons pas dignes d'amour, d'aide, de beauté, d'abondance. Alors, lorsque quelque chose de bon arrive dans nos vies, nous le rejetons ou nous le sabotons, parce que cela ne correspond pas à l'image que nous avons de nous-mêmes. Quatrième raison, la peur de l'intimité. Car oui, recevoir est un acte d'intimité profonde. Lorsque tu permets à quelqu'un de te donner quelque chose, tu lui permets de voir tes besoins, tes vulnérabilités, ton humanité. Et cela fait peur. Maintenant, après avoir compris pourquoi il nous est si difficile de recevoir, la question est la suivante, comment apprend-on à le faire? Le maître de Kenji lui enseigna 5 pratiques que je veux partager avec toi aujourd'hui. Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Pratique numéro 1, apprends à dire merci sans te justifier. La prochaine fois que quelqu'un te fera un compliment, ne dis pas « oh non, pas du tout, n'importe qui aurait pu le faire ou ce n'est rien ». Dis simplement « merci ». 2 secondes de silence pendant lesquelles tu reçois réellement ces paroles. Puis tu peux sourire. Ce simple acte de recevoir un compliment sans le détourner est le premier pas pour ouvrir ta capacité à recevoir. Pratique numéro 2, demande de l'aide au moins une fois par semaine. Je sais que cela paraît simple, mais pour beaucoup de personnes, c'est révolutionnaire. Je ne parle pas d'inventer des problèmes. Je parle de reconnaître quand tu as réellement besoin d'aide et de la demander. Peux-tu m'aider avec ça? Je ne comprends pas ceci, peux-tu me l'expliquer? Pourrais-tu rester avec moi un moment? Chaque fois que tu demandes de l'aide, tu entraînes ton muscle de la réception. Et en plus, tu donnes à quelqu'un d'autre l'occasion de se sentir utile et précieux.
Pratique numéro 3, la méditation du bol vide. C'est une ancienne pratique zen. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et visualise tes mains formant un bol. Imagine maintenant que ce bol est complètement vide. N'essaie pas de le remplir. Observe simplement la qualité du vide. Ressens comment ce vide n'est pas un manque, mais un espace de possibilités infinies. Un bol vide peut recevoir de l'eau, du riz, des fleurs, de la lumière. Un bol plein ne peut plus rien recevoir. Cette méditation t'enseigne que le vide n'est pas ton ennemi. Il est ton portail vers l'abondance. Pratique numéro 4, le journal de la réception. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses que tu as reçues dans la journée. Pas seulement des choses matérielles. Peut-être as-tu reçu un sourire, une parole bienveillante, un moment de paix, un rayon de soleil sur ton visage, une chanson qui a touché ton âme. En faisant cela, tu entraînes ton esprit à remarquer tout ce que tu reçois déjà constamment. Et ce que tu remarques s'amplifie. Pratique numéro 5, apprends à recevoir sans réciprocité immédiate. C'est le niveau avancé. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose, résiste à l'impulsion de rendre quelque chose immédiatement. Reçois simplement. Remercie. Et laisse l'énergie circuler. Aie confiance dans le fait que l'univers est cyclique. Tu donneras lorsque ce sera le moment de donner. Mais ne transforme pas chaque acte de réception en une transaction commerciale immédiate. La vie n'est pas un échange commercial. C'est une rivière qui coule. Laisse-moi te raconter comment l'histoire de Kenji s'est terminée. Après son année de voyage, il revint au monastère complètement transformé. Il n'était plus le moine orgueilleux qui ne savait que donner pour se sentir supérieur. Il était devenu un être humain accompli, qui comprenait le flux sacré de la vie. Un jour, des années plus tard, un nouvel élève lui demanda. « Maître Kenji, qu'est-ce qui est le plus important, donner ou recevoir ?» Et Kenji répondit quelque chose de magnifique. « C'est la mauvaise question. Donner et recevoir ne sont pas 2 choses séparées. C'est le même mouvement. Comme les vagues de la mer, la vague qui arrive sur le rivage et la vague qui retourne vers l'océan sont la même eau, le même mouvement. » Puis il ajouta quelque chose que je veux que tu graves dans ton cœur. Lorsque tu apprends à recevoir avec grâce, tu deviens un récipient sacré pour les bénédictions de l'univers. Et ces bénédictions ne restent pas stagnantes en toi. Elles coulent à travers toi vers les autres. Pense-y. Une rivière qui n'a pas de source se dessèche. Une rivière qui n'a pas d'issue stagne. Mais une rivière qui coule dans les 2 sens, cette rivière est vivante, elle est saine, elle nourrit tout ce qui l'entoure. Tu es cette rivière. Et pendant trop longtemps, tu as essayé d'être une rivière qui ne fait que donner, 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 jusqu'à se dessécher. Il est temps de t'ouvrir à la réception. Alors laisse-moi te poser la question une dernière fois, combien de fois aujourd'hui as-tu rejeté quelque chose de bon? Peut-être était-ce un compliment que tu as détourné. Peut-être une aide que tu as refusée. Peut-être un moment de repos que tu ne te sentais pas autorisé à prendre. Peut-être un amour que tu avais peur d'accepter. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de différent. Je veux que tu tendes les mains. Ouvre-les. Et dis, ne serait-ce qu'en silence, je suis prêt à recevoir. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que tu vas recevoir. Tu n'as pas besoin de te sentir pleinement digne tout de suite. Tu dois simplement être disposé à t'ouvrir. Car l'univers essaie constamment de t'offrir de belles choses. Mais si tes mains sont fermées, si ton cœur est blindé, si ton esprit est convaincu que tu ne mérites pas, ces bénédictions passent tout simplement à côté de toi. La sagesse zen nous enseigne que l'illumination ne consiste pas à atteindre quelque chose de nouveau. Elle consiste à enlever les obstacles qui t'empêchent de recevoir ce qui est déjà là. Et le plus grand obstacle, c'est toi-même. Ta peur. Ton orgueil. Ta fausse croyance selon laquelle l'indépendance totale serait une vertu. Alors aujourd'hui, je te donne la permission d'être humain. D'avoir besoin. De recevoir. De dépendre des autres. D'être vulnérable. Car la véritable force ne réside pas dans le fait de n'avoir besoin de personne. La véritable force réside dans le courage d'ouvrir ton cœur et de recevoir lorsque quelque chose de beau arrive dans ta vie. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à Histoire et Contes Zen. Chaque semaine, nous partageons une sagesse ancestrale capable d'illuminer ton chemin. Nous sommes déjà une famille de milliers de personnes qui cherchent à vivre avec plus de conscience, plus de paix, plus de plénitude.
Laisse un like à cette vidéo si elle t'a plu, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et laisse-moi un commentaire en me disant laquelle des 5 pratiques vas-tu commencer à appliquer aujourd'hui. Et souviens-toi, la vie est généreuse, mais seulement avec ceux qui sont prêts à recevoir. Ouvre tes mains. Ouvre ton cœur. Et permets à l'abondance de l'univers de s'écouler vers toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que la paix et la sagesse illuminent ton chemin. Namasté.